certains sujets à la réunion de jeudi. C'est-à-dire tout ce qui concerne les travaux, incluant la médiathèque et la cafétéria. Je pense que, comme on n'aura certainement pas le temps aujourd'hui d'aborder tous les sujets, qu'on se concentre davantage sur ce qui est lié à l'événement Ralph Lauren, y compris dans l'aspect de représentativité, communication, et que tout ce qui concerne les travaux, je reçois abordé jeudi. Alors, je soumets ça. On a besoin d'informations. On a besoin d'informations en fait sur les travaux, etc. Parce que finalement oui. on est très peu informés pour pouvoir préparer la bien réunion les préparer, jeudi. c'est mieux. Ah oui, d'accord. Ou alors il faudrait une autre réunion après jeudi. C'est-à-dire que jeudi on a les informations et on prévoit encore une autre réunion après pour se concerter. Parce qu'on demande, c'est pas que de l'information, c'est aussi de la concertation. Je pense qu'il serait bon d'aborder l'ensemble de l'impact des travaux en général jeudi. Et ça ne m'empêche absolument pas qu'on fasse une réunion par la suite, en fait, qui soit... Il me semble qu'aborder le sujet du restaurant qui doit être construit dans l'atelier à la place de l'actuel atelier Villemout, ça doit être un impératif aujourd'hui. Je pense qu'on doit aborder ce sujet. Je pense que c'est tout à fait lié aux travaux. Je veux dire, et c'est pour ça. Non mais, je veux bien, mais bon, juste qu'on ne pourra pas tout aborder aujourd'hui, autant se concentrer sur des choses. La question de l'atelier de Villemout, c'est pas une question par rapport aux travaux, c'est une question d'ordre pédagogique avant tout. D'accord, mais j'aimerais bien que Jean-Luc Villemout soit là, par exemple. Ces étudiants, oui, ils sont là. On a déjà vu, mais ce serait pas mal que Jean-Luc soit là aussi. Je vais Excusez-moi, en fait, juste évidemment, c'est sûr qu'on ne pourra pas régler tous les problèmes aujourd'hui, ça c'est certain. C'est pour ça qu'on a demandé 2 réunions. C'est plutôt qu'on aborde le cœur du sujet. Bien sûr. Par contre, je voudrais juste vous indiquer que l'atelier Villemout a préparé un petit texte pour tenir au courant les gens des informations qu'ils ont. Et peut-être que juste on peut se dire qu'après discussion sur les événements récents, on peut peut-être laisser la parole après, juste pour qu'elles lisent leur texte et qu'elles vous informent et que peut-être ça soit déjà un premier pas qui amorce jeudi. Je pense que et on y revient jeudi. Okay. Ça me paraît déjà bien. D'accord. Si vous êtes d'accord. Très bien. Donc peut-être qu'on peut aborder pour le coup le cœur du sujet maintenant. Donc le fait est que, comme je l'ai exprimé effectivement dans le courrier que j'ai envoyé samedi, bon, effectivement, je trouve que par un malencontreux hasard, j'étais en déplacement jeudi, vendredi, ce qui a ajouté un petit peu aussi aux problèmes de communication qu'on pouvait avoir. Je suis d'accord avec vous sur le principe. Je pense qu'on a fait une erreur, mais que cette erreur, je veux juste vous expliquer comment elle est arrivée, en fait. Il y a 2 choses. Je pense qu'il y a aussi une question d'engrenage, tout simplement. À la sortie des vacances, en fait, on a effectivement eu un premier projet, en tout cas on a réfléchi sur un cadre qui n'impliquait pas d'un impact sur les ateliers autour. Il se trouve que cet espace, c'est la première fois qu'il est utilisé comme ça. Il n'y a jamais eu jusque-là d'événement dans la cour de Chimay, à ma connaissance. Et donc, techniquement, etc., on était assez informés en fait, sur l'impact possible que ça pouvait avoir sur l'environnement alentour. Alors, effectivement, on est rentré par petits bouts en fait, dans cet engrenage, en donnant un premier accord qui en a entraîné finalement d'autres. C'est cet engrenage-là qui a été, je dirais, fatal et qui nous a mis dans cette situation-là. Il est très clair qu'à mon sens, ça ne doit jamais se reproduire et que sur le principe en fait, de l'inaliénabilité des espaces de travail, ça, on est tout à fait d'accord et je m'y engage solennellement. Ça, c'est une chose qui est absolument certaine. Ensuite, ce qui ne nous a pas aidé non plus, c'est le fait que le 19 septembre, le système informatique de l'école est tombé en panne totale, ce qui fait que depuis le 19 septembre, on ne sait absolument pas si les messages qu'on envoie sont reçus. On en reçoit même parfois, certaines journées, on n'a reçu aucun, et on n'avait absolument pas accès à nos postes de travail, ce qui a généré effectivement un désordre qui n'a pas aidé la communication, ça c'est très clair. Donc il y a ces 2 éléments-là. Mais d'une certaine manière, moi j'ai envie de dire que c'est aussi un mal pour un bien, et que je suis extrêmement content d'une chose,
c'est qu'il y ait finalement une vraie mobilisation autour de l'avenir de l'école, autour de son projet. Et si vous vous souvenez, en janvier dernier, lors des vœux aux étudiants, j'avais exprimé le souhait qu'il existe une instance représentative permanente des étudiants. Pour ceux qui étaient là en janvier, il n'y a pas eu vraiment de retour sur cette question-là, et je suis très heureux qu'aujourd'hui, justement, il y a un vrai retour et que je sens une vraie volonté de vous engager dans la vie de l'école. Cette instance, moi je l'imaginais comme étant composée en fait de l'ensemble des massiers de l'école. C'est peut-être pas la meilleure idée, en tout cas c'est une proposition. On peut tout à fait bien réfléchir. Moi je suis tout à fait ouvert à une proposition en fait. Excusez-moi, qui irait dans ce sens-là. J'aurais simplement voulu réagir sur cet enchaînement de faits, de décisions qui ont amené finalement à ces perturbations qui étaient peut-être difficiles à prévoir au début de la chaîne des événements, qui ont amené notamment à la transformation de l'atelier Tosini en vestiaire. C'était simplement. Ça, c'était le premier d'ailleurs. Oui, mais c'était simplement pour dire qu'il y a un moment dans cette chaîne où je pense que, bon, il y a une chose, c'est qu'on a tous l'impression qu'il était nécessaire d'arrêter cette chaîne quand on voyait qu'elle allait trop loin, qu'il était possible de dire non et d'avoir une force de négociation avec le mécène. Je pense que ça, c'est un truc qu'on attend aussi, qui participe du mécontentement des étudiants, c'est que sans aucune considération pour nous, on nous dit tout d'un coup que la décision est prise et que c'est irrévocable et que ça vient d'un enchaînement comme un éboulis qui nous tombe dessus. Or ça se joint au fait qu'on est mis devant le fait accompli de la veille au soir. Et je peux vous le dire, puisque moi je suis un des étudiants qui prépare son diplôme, je suis en train de passer pour la session de novembre des diplômes dans l'atelier Tosani, et je travaille des sculptures, et mes jours sont comptés. Et je m'aperçois tout d'un coup que de la veille au soir, sans que j'ai pu m'organiser pour transporter des pièces, pour travailler ailleurs, etc., 6 jours de travail, qui sont aussi couplés aux raisons informatiques que vous évoquez, qui sont regrettables pour tout le monde, me sont retirés et sans qu'il y ait eu aucune concertation possible. Donc effectivement, c'est une conjoncture d'événements, mais je crois que ce qui soude les gens là, surtout sur cette histoire et ce qui a rassemblé les étudiants, c'est un mécontentement général sur la manière dont ils sont considérés dans les informations et comment elles circulent. Et la place que nous, on a par rapport à ça. Tout à fait d'accord. Et ce qui manque, c'est pas uniquement une question de panne informatique, c'est très clair. Il a limite pas approché. C'est pas ça le cœur, même si, je vous répète, ça n'a pas aidé. Je pense que ce qui manque, c'est vraiment une instance d'information, et c'est le fait que l'information ne circule pas suffisamment et qu'on communique mal. Excusez-moi, j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on met le point sur le fait qu'il y a un vrai mépris de la part de l'administration pour informer les étudiants. Enfin, envers les étudiants, on n'est jamais informé. C'est pas la première fois qu'on a informé le jour même ou quelques jours avant. La fermeture de la médiathèque a été vraiment scandaleuse une semaine avant, durant les portes ouvertes, donc c'est passé comme ça parce qu'on avait vraiment autre chose à s'occuper. Et après, on nous apprend que ça rouvre qu'en novembre, quelque chose comme ça. Je ne veux pas anticiper sur la réunion de jeudi, je remets ça dans tous les bien retards. Sûr, mais je veux dire, je parle pas de travaux là, je parle juste de la manière dont on est informé toujours au dernier moment, voire après les événements. Donc, les étudiants et les professeurs. Là, je parle pas des travaux, je parle de la méthode de communication. Alors, je ne sais pas qui est responsable vraiment de faire passer ces informations, mais je pense que le système qu'il y a est vraiment très mauvais. Ben, si le système est mauvais, changeons-le. Oui, d'accord, mais bien sûr, mais j'ai l'impression qu'on l'a déjà dit et que. Non, mais il ne faut pas dire, il faut faire. C'est-à-dire que moi, ce que j'attends. Je fais ce que je vous entends tous, on est là. C'est qu'on puisse discuter ensemble de ce qu'on peut changer, justement. Je verrai comment ça pourrait fonctionner de manière plus... Monsieur Bormio, qu'est-ce que vous proposez pour que ça change dès maintenant? Je proposais déjà, donc, et à partir de quand? La création d'une instance, je l'ai dit en janvier déjà, il faut que ça se fasse dès maintenant, en fait, dès cet automne, d'une instance de discussion, justement, entre l'administration et les étudiants. Sous quelle forme? Moi, ce que je propose, c'est une assemblée qui réunirait à la fois les massiers, c'est-à-dire un ou plusieurs représentants de chaque atelier, et voilà. Comment? Alors, c'est pour ça que je dis massier ou autres représentants. Ouais. Non, vous pouvez pas. Voilà, j'ai une question, c'est quel est le budget nécessaire à faire fonctionner cette école pendant 1 an? Pendant 1 an, c'est environ 10 millions d'euros. D'accord. Et combien
Combien Comme le savez vous ici. obtenez du ministère? Et pour information, en fait, sur le budget 2013, donc on a eu à peu près 500 000 euros en moins en fait, sur le budget de fonctionnement, et les crédits d'équipement ont été divisés par 2, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant à 200 000 euros. Et avons-nous besoin non. Si on a besoin d'argent privé, la réponse est oui. Non, c'est pas ça. Non, la question c'est est-ce qu'on peut Vous ne parlez pas tous en même temps. y a-t-il d'autres moyens que la location de l'école pour faire entrer de l'argent? Alors, ce que j'essaye de mettre en place, autant que possible depuis que je suis là, c'est précisément de ne pas reposer sur les locations. D'avoir avec des partenaires des espaces de visibilité différents. Nespresso pour les expositions, etc. etc. L'idée, c'est que ce ne soit pas lié à l'occupation d'espace, en tout cas, couper au maximum le lien entre partenariat et l'occupation d'espace. Ce n'est pas possible à 100%. En tout cas, c'est en tout cas une direction qu'on essaye de prendre. Ensuite, moi, je suis preneur de toute idée qui nous permettrait de générer justement des ressources pour l'école. Vas-y, je t'en prie. Je crois que la majorité des étudiants ne sont pas contre l'idée des mécénats, mais la manière dont on peut les gérer. J'ai bien compris, oui. Vraiment. Les limites à poser. Les limites à poser, comme dans ce cas-là, vraiment. Et bon, c'est vrai que il y a beaucoup de questions qui se mélangent et tout. C'est normal parce que c'est la première fois qu'on vous voit depuis 4 jours, donc c'est normal. Mais juste pour rebondir sur ce que Lise disait sur la communication, puisqu'on en était là, moi j'ai été étudiante déléguée. Je sais que c'est quelque chose de très compliqué. Et effectivement, mettre en place d'autres réunions avec des étudiants, c'est presque indispensable parce que c'est un boulot super lourd d'être étudiant délégué. Et le problème, c'est que quand vous dites que vous proposez des réunions avec les matiers et la mise en place d'une assemblée représentative, vous jetez l'idée en l'air et vous attendez qu'elle retombe. Je sais que c'est quelque chose que vous m'avez dit un jour, mais nous, on a besoin de plus qu'une proposition. On a besoin de sentir que vous y travaillez avec nous. Et là, ce qui se passe aujourd'hui est vraiment exceptionnel. Le fait de se retrouver à autant, moi je n'ai jamais vu ça depuis que je suis à l'école. Moi, j'ai suffisamment déploré justement le peu de collectif pour l'IDE ou pour les institutions. Mais il faut que, peut-être ça c'est votre travail aussi, enfin, pour moi, c'est le travail de l'équipe pédagogique de générer ce genre de choses, de générer un contexte de communication pédagogique tourné vers l'intérieur de l'école et pas seulement vers l'extérieur. Je pense que c'est à vous de nous aider à créer ça, que de nous-mêmes, vous imaginez bien, on n'y connaît rien. Là, tout ce qu'on a fait pendant 4 jours de communication interne pour réunir tous les gens qui sont là aujourd'hui, ça a été un boulot monstrueux, c'est pas quelque chose qu'on peut gérer à l'année. Et je pense que vous êtes une équipe pédagogique totalement capable de nous aider à générer ça. Maintenant, si vous doutiez de la volonté des étudiants de le faire, je pense qu'aujourd'hui, vous avez la preuve qu'on y est. De là être content, je ne sais pas, c'est à vous de voir, mais en tout cas, voilà, je pense qu'on a vraiment besoin de vous pour établir ça, et il nous faut des propositions concrètes, c'est-à-dire... Des propositions concrètes, si vous n'avez pas d'autres idées, mais je suis ouvert là encore aux propositions, c'est de créer une instance de dialogue permanent qui peut se réunir, j'en sais rien, une fois par mois, c'est quelque chose qu'on peut voir ensemble, et qui pourrait être basé sur l'idée de représentativité atelier par atelier. Voilà, c'est une première. L'école en général. En fait, il y a un moment donné où on se retrouve face à l'administration, ça ne veut pas dire qu'on dialogue, ça veut dire que vous êtes là, vous nous entendez, mais nous on aimerait bien que vous nous donniez les informations. Donc réunir les gens c'est très beau, on était réunis vendredi dernier, il y a des informations qui n'ont pas encore été dites. Donc le dialogue, c'est vous qui devez aussi l'instaurer. Enfin, je veux dire, il faut que l'information passe. C'est juste l'information qui passe pas en fait, c'est juste les trucs qu'on nous cache et qu'on nous dit pas. C'est pas rien de. Parce que il y a juste des choses, des informations qui circulent. Je dis caché, je dis comme ça, mais juste vous taisez des choses. Je ne crois pas, très franchement. Vous oubliez de nous mettre au courant. Alors écoutez, pour l'histoire, pour en revenir à l'événement à Raflorel, on n'a pas été mis au courant. Donc je ne sais pas si c'est un oubli, mais en tout cas, il y a un problème quand même. C'est aussi que ça s'est fait progressivement. D'accord, mais ça s'est fait. C'est à partir du. Voilà, je ne sais pas exactement quelle était la date, c'est début septembre, janvier, septembre, je ne sais pas. Début septembre, on nous a dit juillet au niveau des travaux. On va faire circuler le micro. Ouais. Moi, Dame des chantiers peut-être, mais après, il faut aussi que ça passe. C'est vrai que la direction des chantiers nous a dit qu'ils étaient sur le coup depuis à peu près juillet. Après, c'est vrai que c'est dur de communiquer pendant les vacances, mais ça fait un petit moment.
J'imagine bien. Qu'est-ce qu'on a... je coupe quelqu'un. Non, pas du tout. Donc oui, c'est juste pour demander par rapport à l'Assemblée, c'est vrai que bon, si on admet que c'est une Assemblée, on peut essayer de trouver des idées aussi, c'est vrai qu'on peut beaucoup se plaindre, mais enfin je suis d'accord, mais par rapport à l'Assemblée que vous parlez, moi, je pense qu'il y a aussi un problème au niveau de l'élection des délégués, de la représentation des délégués, qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait des élèves représentés, peut-être au niveau des suggestions, baisser le nombre d'élèves nécessaires pour faire une liste, parce que on est 100 à voter chaque année sur 550, ce qui n'est pas beaucoup. Si en plus il faut une liste de 6, ça veut dire qu'on a une liste, 2 listes maximum qui se présentent. Bon, faire une élection avec une liste, avec 50 personnes qui se bougent pour voter, bon, c'est pas très démocratique. Alors après, ça concerne surtout c'est les étudiants aussi qui se voilà, mais donc est-ce que ce serait pas possible de s'utiliser comme ça?